خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi personnellement je vais extrêmement déçu, je crois que beaucoup d'entre vous le serez ou le seront. J'utilise le conditionnel, déjà j'en ai parlé autour de moi et beaucoup de mes compatriotes à qui j'ai donné cette information, à qui j'ai montré la vidéo que je vais vous montrer maintenant, ont été aussi extrêmement déçus. En pleine campagne électorale, je pensais quand même qu'on n'allait pas franchir certaines lignes, et on n'allait pas au niveau de la manipulation, au niveau de la propagande, etc. Je pensais qu'on allait ne pas franchir certaines lignes. Vraiment, hein, parce que il y a quelques symboles nationaux, là, il y a quelques constances, là, il y a quelques principes avec lesquels on ne peut pas jouer pour faire de la politique. Même si peut-être certains d'entre vous vont me traiter de naïf en me disant que dans la politique tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, mais bon. Je pense que tous les coups ne sont pas permis, justement. Lorsqu'on permet à la politique de faire tous les coups possibles et imaginables, c'est à ce moment-là où les crises commencent, c'est à ce moment-là où les dérives commencent, c'est à ce moment-là où les dangers contre les stabilités des pays commencent. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de Iman Khalif. Iman Khalif, championne algérienne, qui a brillamment remporté une médaille d'or lors de la dernière édition à Paris des Jeux Olympiques, lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Tout le monde a soutenu Iman Khalif en Algérie. Elle a été la championne de l'Algérie, de toute l'Algérie. Et tous les Algériens et toutes les Algériennes, toutes tendances confondues, peu importe leur idéologie, peu importe leur appartenance politique, peu importe leur vision du présent, de l'avenir du pays, peu importe leur orientation politique ou leur orientation partisane. Tout le monde a soutenu Iman Khalif, mais vraiment tout le monde. Je crois que depuis le Hirak, depuis 2019, il y a rarement eu un moment avec autant de cohésion, un moment d'unité nationale, un moment d'harmonie entre toutes les Algériennes et les Algériens, un moment d'entente absolue. Il y avait le Hirak où il y avait une entente pratiquement absolue dans son début, jusqu'à la chute de Bouteflika. C'était entre février et début avril 2019. Et le deuxième moment d'entente absolue, vraiment de démonstration d'unité et de force, c'était démonstration d'unité, de force et de cohésion de la société algérienne et de la nation algérienne, et du peuple algérien. C'était l'affaire Iman Khalif, où tout le monde était choqué, dégoûté, indigné, révolté par les traitements injustes, la volonté de l'exclure à tout prix, ces campagnes de dénigrement, cette campagne de désinformation, ces attaques qu'il a ciblées, qui remettaient en cause sa féminité, qui remettaient en cause sa légitimité de participer aux épreuves de la boxe des Jeux Olympiques de Paris 2024. On a tous, rappelez-vous de tout ce qu'il y a, de cette campagne de déstabilisation dont elle a fait l'objet. Et toutes les Algériennes et les Algériens l'ont soutenue. Et ben je découvre, le dimanche 25 août dernier, Madame Iman Khalif, je ne sais pas, moi je vais parler d'une manipulation, je ne vais pas l'accabler. Pour le moment, je préfère ne pas l'accabler. Mais ce qui est grave, c'est que Madame Iman Khalif, contre toute attente, à la surprise générale, elle décide de faire de la politique. Elle quitte le sport. Elle oublie que dans le sport, il y a quand même des principes, notamment au niveau de la charte olympique. Normalement, on ne partage pas ses opinions religieuses et politiques. Et quand on fait du sport, quand on représente un pays, on est censé le représenter tous les citoyens de ce pays, toutes les franges de la société de ce pays. Et on n'est pas là pour faire de la propagande ou pour privilégier un camp au détriment d'un autre. Alors que Iman Khalif est censé rester un symbole de l'Algérie, un symbole du pays, un symbole fédérateur, un symbole qui rassemble, pas un symbole qui divise, elle a décidé de faire de la politique. Elle est partie à Oran lors du meeting électoral organisé par les partisans de Tebboune, où Tebboune a fait un discours, et elle a fait des déclarations aux médias où elle apporte son soutien au deuxième mandat que Tebboune est en train de briguer, le deuxième mandat présidentiel que Tebboune est en train de briguer dans le sillage ou à l'occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Iman Khalif qui fait de la politique et qui décide de soutenir Tebboune.
Voilà ce qu'elle a dit. Si vous ne me croyez pas, ها واش قالت. رئيس الجمهورية دائما مساندني دائما مدعمني وجا اليوم اللي لازم نكون حاضرة ونقدم له صوتي ونوقف معاه في هذه الحملة الانتخابية من أجل الجزائر من أجل الجزائر الجديدة وانتو تريبي بلاجيري. الجمهور كبير هنايا من أجل رئيس الجمهورية يساند ويدعم رئيس الجمهورية. الحمد لله هذا الشيء نفتخر به ونفتخر برئيسنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. نعاود نسمعكم لا فيديو باش ما تقولوش باللي j'ai inventé, ce sont ses propos. Elle était à Oran lors du meeting électoral, ça s'est passé le 25 août dernier. Je dis bien le 25 août dernier, c'est-à-dire même pas 20 jours, parce qu'il y a le 9 août 2024, elle a remporté sa médaille d'or, elle a décroché sa médaille d'or, avec le soutien de toutes les Algériennes et les Algériens. Donc, on est le 25, c'était le 25, le dimanche dernier, il y a 12 jours de cela, et voilà ce qu'elle a dit encore. رئيس الجمهورية دائما مساندني دائما مدعمني وجا اليوم اللي لازم نكون حاضرة ونقدم له صوتي ونوقف معاه في هذه الحملة الانتخابية من أجل الجزائر من أجل الجزائر الجديدة وانتو تريبي بلاجيري. الجمهور كبير هنايا من أجل رئيس الجمهورية يساند ويدعم رئيس الجمهورية. الحمد لله هذا الشيء نفتخر به ونفتخر برئيسنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Voilà. C'est extrêmement décevant. C'est extrêmement décevant de la part d'une championne qui vient à peine de gagner, d'entrer dans l'histoire. Elle est entrée dans l'histoire le 9 août 2024. Elle est en train de sortir de l'histoire, malheureusement. Elle est entrée par la grande porte et elle risque de sortir par la petite porte en faisant ce qu'elle est en train de faire. En quoi c'est grave? Iman Khalif, madame, elle a représenté toutes les Algériennes et les Algériens. Ce n'est pas les partisans de Tebboune qui l'ont soutenu uniquement, toute l'Algérie l'a soutenu. En tant que championne olympique, elle n'a pas à choisir un camp politique au détriment d'un autre. Il y a une élection présidentielle, il y a 3 candidats. Les 2 autres candidats qui sont concurrents de Tebboune ont aussi soutenu Iman Khalif. Ala Youssef Aouchiche n'a pas soutenu Iman Khalif. Quelle est l'Algérienne et l'Algérien qui n'a pas soutenu Iman Khalif? Tout le monde a soutenu Iman Khalif. Quand on représente son pays, on doit défendre son pays, pas défendre un clan ou une personnalité au détriment d'une autre. Il faut savoir que Iman Khalif, elle a défendu les couleurs de l'Algérie. Elle n'a pas défendu Abdelmajid Tebboune. Quand elle était attaquée, quand elle a été ciblée, quand elle a été insultée, vilipendée, caricaturée, humiliée, qui l'a soutenue? Ce sont des Algériens lambda. Moi, je suis un opposant, je l'ai soutenu. J'ai fait un travail d'enquête, etc. pour dire voilà le vrai, voilà le faux. Moi, j'ai pas envie que ma championne olympique soutienne Abdelmajid Tebboune. Le sportif, mais la politique. La politique et le sport, c'est 2 mondes complètement différents. Quand on joue pour son pays, on doit rester fidèle à son pays et ne parler que du pays. Là, c'est une élection présidentielle. Là, l'erreur, la manipulation, Iman Khalif parle du président de la République. Non, Abdelmajid Tebboune n'était pas là en tant que président. Ce n'est pas une rencontre ou là une visite de terrain. Il était à Oran que candidat. Les Algériens et les Algériens n'ont pas décidé encore de voter pour lui. Il n'a pas été encore élu président. Et il y a regardé la manipulation. Elle a une conscience politique et très limitée. Bon, certainement, elle n'a pas le niveau d'instruction, ni le niveau, elle n'est pas très consciente des enjeux politiques du pays. La preuve dans ses déclarations, elle soutient un président. Sauf que là, Abdelmajid Tebboune, il n'est pas encore président, il est candidat pour rester président. Il parlait en tant que candidat. S'il faut soutenir, il faut soutenir le candidat Abdelmajid Tebboune. Il ne faut pas soutenir le président. Et elle parle, elle soutient le président. Le président, on n'a pas à le soutenir. Le président, il est président. Le président, il fallait le soutenir avant que les élections commencent. S'il n'y avait pas un contexte électoral, s'il n'y avait pas une campagne électorale, je soutiens Abdelmajid Tebboune, je trouve sa politique intéressante. Mais là, il y a une campagne électorale. Les opinions des sportifs ont une influence sur l'opinion publique.
Ça veut dire, Inch'Allah, les fans de Ayman Khalif pourraient être influencés. Ah, Ayman Khalif, elle est avec Tebboune. Donc, maintenant que je vais voter Tebboune. Donc, c'est une instrumentalisation politique. C'est une manipulation politique. Alors que dans le sport, on doit rester neutre. Je rappelle que le sport olympique, il y a des articles, il y a des lois. Il faut savoir, la neutralité politique fait partie des constances et des fondements du sport olympique. Il y a la règle numéro 50 de la charte olympique. Il y a la charte olympique, c'est la charte du comité olympique international. Et il y a l'obligation de faire preuve de neutralité. Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale dans un lieu ou dans un emplacement olympique. Les sportifs et les athlètes qui participent aux Jeux olympiques, qui gagnent des médailles aux Jeux olympiques, ne doivent pas avoir une opinion politique ni faire de la propagande politique. Les organisations sportives au sein du mouvement olympique se doivent d'appliquer le principe de neutralité politique. Les organisations sportives au sein du mouvement olympique. C'est-à-dire que Ayman Khalif, elle est sportive, elle fait partie du comité olympique algérien. Elle a participé aux Jeux olympiques, elle a gagné une médaille lors des Jeux olympiques. Donc elle se doit de respecter la charte du comité olympique international. Il y a une charte olympique. Et madame, ما تدخليش السياسة في الرياضة. Tu as été la représentante de l'Algérie. Elle n'est pas partie à une compétition pour représenter les partis ou le mouvement ou les partisans de Tebboune. Il n'y a pas un pays qui s'appelle Tebboune. Il y a l'Algérie. Et l'Algérie, quand on représente l'Algérie, on se doit d'être neutre. Elle a le droit de voter pour Tebboune. Le 7 septembre, elle aurait pu attendre le 7 septembre, trouver les urnes, elle vote pour Tebboune. Les journalistes, après le vote, ils disent pour qui vous avez voté. Elle peut leur dire, moi j'ai voté pour Tebboune. Le sportif, il a le droit d'avoir une opinion personnelle. Il a le droit de voter pour qui il veut. Il a le droit de s'exprimer. Mais pas dans un organe, pas autant que champion olympique. Quand on est champion olympique et quelques jours après les Jeux olympiques, on n'utilise pas son statut de champion olympique pour faire de la propagande politique. Là, c'est contraire. C'est totalement contraire aux valeurs du sport olympique. C'est une violation caractérisée et honteuse des valeurs du sport olympique. Parce que هنا Ayman Khalif, elle ne parle pas en tant que sportive algérienne. Ayman Khalif, حتى واحد ما حوس عليها من قبل. أنا j'aurais aimé وين كانوا les partisans de Tebboune qui Ayman Khalif كانوا يسبوا فيها ويضحكوا عليها et quand elle était on l'accusait d'être un homme pas une femme. Qui est parti la soutenir Ayman Khalif? Est-ce que c'est les partisans de Tebboune? Ce sont les Algériens lambda. Qui est parti acheter des billets à 500, à 600 euros? Qui est parti faire la queue et se disputer, se bousculer et pour trouver une place et créer One Two Three Viva l'Algérie, la soutenir jusqu'au bout? Donc c'est tous ces matchs de boxe. C'est le peuple. C'est les Algériens lambda. Abdelmajid Tebboune, je rappelle qu'au début, il n'a pas soutenu Ayman Khalif. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La première fois quand Abdelmajid Tebboune s'est exprimé sur l'affaire Ayman Khalif, c'est lorsqu'elle s'est qualifiée en demi-finale. Lorsque Ayman Khalif a été assuré d'avoir au moins une médaille, ou la médaille de bronze ou la médaille d'argent, quand on se qualifie en demi-finale, on est au moins assuré d'avoir une médaille, ou l'argent ou le bronze. C'est à ce moment-là où Abdelmajid Tebboune l'a félicité. Mais lors de ses premiers matchs, lors de ses premiers combats plutôt, quand elle était attaquée par Elon Musk, par Donald Trump, par Giorgia Meloni, par la presse occidentale, par la Fédération internationale de boxe, par l'Association internationale de boxe, par des officiels russes, il n'a jamais réagi. Il n'a jamais fait ni un tweet, ni un commentaire pour dénoncer cette propagande ou cette opération de déstabilisation et d'insultes, et de dénigrement et d'injures et de calomnie contre Ayman Khalif. Et je vous défie de me donner un tweet, une lettre, une dépêche, une déclaration publique de Tebboune où il a soutenu Ayman Khalif. Il ne l'a pas soutenu, il a attendu jusqu'à ce qu'elle soit... il a attendu jusqu'à ce qu'elle se qualifie durant les dernières phases de la compétition. Au moment où elle était assurée d'avoir une médaille, c'est là où il a commencé à la soutenir. Et lorsqu'elle a gagné son combat, il l'a appelée. Ce qui est le devoir du président. Tous les présidents des pays, quand ils ont des champions qui brillent lors des Jeux Olympiques, ils prennent le téléphone et ils appellent leurs athlètes. Ça, c'est un protocole, c'est la moindre des choses. Elle représente le pays, elle a fait briller le pays sur la scène internationale, elle a ramené une médaille olympique au pays, ce qui renforce le prestige et la crédibilité
et le capital, la respectabilité du pays, et elle a fait connaître l'Algérie lors de la plus importante compétition sportive internationale. Il était normal que Tebboune soutienne Iman Khalif. Ça c'est, يعني quand Iman Khalif تقول لك il m'a soutenu, mais madame, هذه حاجة logique, il t'a soutenu, t'as gagné, mais t'as pas soutenu auparavant. Là, il ne s'est pas exprimé quand toutes les stars du monde entier, des dirigeants politiques du monde entier, bien dès le début de la compétition, ils remettaient en cause ta féminité, ils remettaient en cause ta légitimité. À ce moment-là, il n'a pas parlé. Ah, mais quand tu as commencé, quand tu étais assuré d'avoir au moins une médaille, il a commencé à parler. C'est pas normal. Ya Iman Khalif, tu es la championne de l'Algérie. Tu représentes tous les Algériens. Il y a des Algériens qui sont en prison qui t'ont soutenu. Les détenus politiques qui sont en prison t'ont soutenu. Les partisans du Hira qui ne sont pas d'accord avec Abdelmajid Tebboune et qui ne veulent pas de Tebboune comme président, ils t'ont soutenu. Il y a des opposants qui t'ont soutenu, les opposants exilés, les opposants qui sont en Algérie. Tu es le symbole d'un pays. La charte olympique, il faut que ce soit neutre, politiquement neutre. Parce que quand on représente un pays, on est censé le représenter dans toute sa pluralité, dans toutes ses tendances, dans toute sa diversité. Et en Algérie, il n'y a pas que les partisans de Tebboune. L'Algérie n'appartient pas à Tebboune. L'Algérie est plus grande. Tebboune y gêne ailleurs. L'Algérie restera éternelle. Un sportif se bat pour son pays, il ne se bat pas pour son président. Il y a une exigence de neutralité. Il y a une exigence de neutralité. Cette exigence de neutralité, elle était... il y a une là, parce qu'elle a été violée. T'as des documents, rentrez sur le site du Comité olympique international, vous allez voir par exemple, le 19 mars 2024, le CEO il a fait une déclaration contre la politisation du sport. Les athlètes ne doivent pas participer à des opérations de propagande. Reconnaissant que le sport est pratiqué dans le cadre de la société, les organisations sportives au sein du mouvement olympique se doivent d'appliquer le principe de neutralité politique. Elles auront les droits et obligations inhérents à l'autonomie, à savoir le libre établissement et le contrôle des règles du sport, la définition de leur structure et gouvernance, la jouissance du droit des élections libres de toute influence extérieure et la responsabilité de veiller à ce que les principes de bonne gouvernance soient appliqués. Il faut qu'il y ait la mission du Comité olympique international s'oppose à toute utilisation abusive politique ou commerciale du sport et des athlètes. Là, nous sommes dans une utilisation politique abusive des athlètes. C'est une utilisation, on a utilisé politiquement Iman Khalif. C'était légal du point de vue de la charte olympique, du point de vue des principes de l'olympisme, du point de vue des principes qui réglementent ou qui régissent le fonctionnement des sports olympiques, des organisations du mouvement olympique. C'est une violation caractérisée. Le comité olympique algérien aurait dû rappeler à l'ordre Madame Iman Khalif, aurait dû lui expliquer à Madame qui est championne olympique, t'es pas une simple sportive, dites la médaille. La médaille, mais je t'ai pas dit la médaille, c'est le comité olympique international, il me dit. Et qui t'a soutenu, qui a permis à Iman Khalif de participer aux Jeux Olympiques? C'est pas l'Algérie, c'est le Comité Olympique International, qui malgré les pressions de l'Association Mondiale de la Boxe, qui est parti jusqu'à se disputer, jusqu'à se brouiller avec les Russes et l'Association Mondiale de Boxe, pour permettre à Iman Khalif de participer au combat. Donc il y a des principes de neutralité. Tu es une athlète championne, tu n'as pas exprimé ton opinion politique. Tu veux aller voter Tebboune, le 7 septembre, tu glisses un bulletin, voter Tebboune. Je soutiens le président de la République, il n'est pas encore président. Il était président. Là, il est en campagne électorale pour rester président. On n'est pas sûr, les Algériennes et les Algériens n'ont pas encore dit leur mot. Normalement, c'est une élection libre et indépendante. Sauf si c'est une élection truquée, où les résultats sont connus d'avance, il faut le dire. Mais réglementairement, moralement, éthiquement, politiquement, Abdelmajid Tebboune est candidat. À Oran, lors de son meeting, il parle en tant que candidat. Il ne parle pas en tant que chef d'État. Donc, Iman Khalif, elle a été manipulée. Il faut soutenir le président. Non, c'est pas un président, c'est un candidat. Elle aurait pu le soutenir autrement. Et on ne lui a pas dit qu'il y a des principes de neutralité politique. On ne lui a pas expliqué qu'il y a une culture. Les champions olympiques ne doivent pas choisir, ne doivent pas entrer, ne doivent pas participer à des processus électoraux, ne doivent pas faire de la politique et choisir un camp au détriment d'un autre. Est-ce que Tebboune serait plus algérien que Youssef Aouchiche? Bien sûr que non. Est-ce que Tebboune est plus algérien que Abdelali Hassani Chrif? Bien sûr que non. Est-ce que Tebboune est plus algérien que les partisans du Hira, que les opposants politiques, que le général Ali Rdeli qui est en prison, que les détenus politiques, que Karim Tabou, etc. Tout le monde a soutenu Iman Khalif. Iman Khalif appartient à toute l'Algérie, elle n'appartient pas au camp de poing. C'est une utilisation
abusive des athlètes et du sport. C'est clair, net. La charte olympique, elle stipule qu'il ne faut pas, qu'il faut dire non à toute utilisation abusive politique du sport et des athlètes. Là, il y a une violation de ces principes. Je rappelle que les principes de la charte olympique ont été reconnus, soutenus par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a une résolution des Nations Unies qui s'appelle Édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal, qui reconnaît les principes fondamentaux de la charte olympique. Parmi les principes fondamentaux de la charte olympique, c'est la neutralité politique des champions olympiques. Là, nous sommes en train de manipuler. On utilise un succès sportif qui n'a qu'à soutenu. C'était ton entraîneur? Non, c'était pas ton entraîneur. Il t'a pas soutenu, là. C'est une politique sportive. C'est l'Algérie qui t'a soutenu, madame. C'est le peuple qui t'a soutenu. C'est l'État qui t'a soutenu. Il y a encore l'État, ou l'État, c'est surtout le peuple. Est-ce que l'ambassade d'Algérie a acheté des billets? Elle a offert des billets? Est-ce qu'elle a organisé des rencontres? Est-ce que l'ambassade d'Algérie a fait des forums pour dénoncer? Est-ce que le ministère des Affaires étrangères il a adressé des mises au point aux pays ou là aux autorités des pays? Quand Giorgia Meloni, première ministre en Italie, pratiquement, première ministre en Italie, quand elle remet en cause la féminité et la légitimité de Iman Khalif, est-ce que l'Algérie a convoqué l'ambassadeur italien? Est-ce que Tebboune a convoqué l'ambassadeur italien? Est-ce que Tebboune a appelé Giorgia Meloni pour lui dire pourquoi tu fais ça à notre champion, à notre athlète? Non, ils n'ont pas fait ça. Donc arrête de nous faire croire, et il y a Madame Iman, arrête de nous faire croire qu'il t'a soutenu. C'est le peuple qui t'a soutenu. C'est le peuple d'en bas, c'est l'Algérie d'en bas qui t'a soutenu. C'est l'Algérie d'en haut, tu utilises, te manipules. Elle utilise tes succès. C'est une manipulation politique extrêmement décevante. Et honteuse, elle est honteuse. Et contraire, encore une fois, au principe du sport international, au principe de la charte olympique, au principe de l'olympisme. C'est une violation caractérisée. Et ça rend pas service à Tebboune. Ça prouve que Tebboune, ses partisans manipulent, etc. Pourquoi manipuler un champion olympique si vous êtes assuré de gagner? Je ne comprends pas. Ces manœuvres politiques sont immorales, sont extrêmement décevantes. Et j'espère que Mme Iman Khalif va se remettre en cause. Parce qu'elle a déçu énormément d'Algériennes et d'Algériens.